Mon sous-thème dans ce grand thème, l'amour, une puissance négligée, mon sous-thème c'est « Dans le calcul du diable contre toi, il a oublié une chose que Dieu t'aime beaucoup. » Dis ça à ton voisin, dans le calcul du diable contre toi, il a oublié une chose que Dieu t'aime beaucoup. Dis à l'autre, dans le calcul du diable contre toi, il a oublié une chose que Dieu t'aime beaucoup. Dis à l'autre encore, dans le calcul du diable contre toi, il a oublié que Dieu. Maintenant, tu vas dire sur toi-même, dans le calcul du diable contre moi, il a oublié une chose que Dieu m'aime. Oh, acclamons le Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous sommes debout afin de lire et d'honorer les Écritures. Nous sommes dans le psaume 37, verset 12 jusqu'au verset 15. Psaume 37, 12 à 15. Vous y êtes? 1, 2, 3. Le méchant forme des projets contre le juste et il grince des dents contre lui. Le Seigneur se rit du méchant car il voit que son jour arrive. Les méchants tirent le glaive, ils bandent leur arc pour faire tomber le malheureux et l'indigent, pour égorger ceux dont la voie est droite. Leurs glaives entrent dans leur propre cœur et leurs arcs se brisent. Oh, acclamons cette parole. Le psaume 83, verset 4. Psaume 83, verset 4. 1, 2, 3. Il forme contre ton peuple des projets pleins de ruses et il délibère contre ce que tu protèges. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Dans le calcul du diable contre toi, il a oublié que Dieu t'aime beaucoup. Le méchant, c'est l'homme, mais le plus grand méchant qui forme des projets contre nous, c'est le diable. Car lorsque même un homme mauvais fait des projets contre toi, derrière lui, il y a qui? Il y a le diable, le méchant des méchants. C'est pourquoi, dans la parole de Dieu, le diable s'est caché dans beaucoup de personnes. Il s'est caché en Pilate, il s'est caché dans Hérode, il s'est caché dans Goliath, il s'est caché dans Aman, il s'est caché dans plusieurs rois, car il est le méchant des méchants. Cette parole, c'est vrai, parle de l'homme méchant, mais lorsque je lis cette parole, je vois un esprit méchant derrière la méchanceté. Et la méchanceté forme des projets contre les justes, contre l'homme que Dieu aime par grâce, car nous sommes justifiés par grâce. Alléluia. Ils grincent des dents parce qu'ils sont en colère contre l'homme qui est aimé par Dieu. Mais alors que eux grincent les dents, la parole de Dieu nous dit, Dieu rit. Pendant que les méchants grincent les dents, Dieu rit. Alléluia. Pendant que les méchants grincent les dents, Dieu rit. Pendant que Satan grince les dents contre toi, Dieu rit de lui. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il voit que son jour arrive. Quel jour? Le jour de son jugement. Alléluia. Pendant que eux voient qu'ils vont réaliser leur projet, Dieu voit comment il va les juger. Et la Bible dit que les méchants tirent le glaive, c'est-à-dire qu'ils ne s'arrêtent pas qu'au projet. Il arrive même à l'exécuter. Il tire le glaive, il fait sortir l'épée de son fourreau. Il bande l'arc, c'est-à-dire qu'il arme
l'arc, il est prêt à tirer pour faire tomber le malheureux, pour faire tomber l'indigent. Et nous savons que Dieu est le Dieu des malheureux. Il est le Dieu des indigents. Il est le Dieu qui aime le malheureux. Pour le faire tomber, voilà le projet. Pour anéantir sa vie, pour l'égorger, dit la parole de Dieu. Et nous connaissons qui vient pour égorger, qui vient voler, qui vient détruire. C'est Satan pour égorger. Ceux dont la voie est droite. Lorsque tu marches dans la sainteté, lorsque tu marches dans la crainte de Dieu, lorsque tu vis dans l'amour de Dieu, le diable cherche à t'égorger. Il cherche à te tuer, t'anéantir. Alléluia. Et la Bible dit, leur glaive entre dans leur propre cœur pendant qu'il sort l'épée, afin de tuer. Cette épée se retourne contre les méchants. Alléluia. Leurs glaives entrent dans leur propre cœur et leurs arcs se brisent. Pourquoi? Parce que Dieu t'aime beaucoup. Oh, dis Dieu m'aime beaucoup. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, pour ceux qui sont en mathématiques, lorsque tu dis X égale A plus B et que sur base de cela, tu fais toute ton équation, toute ta mathématique, tout sur base de X égale A plus B. Mais si à la fin du calcul, on vient te dire, tu avais oublié, il n'y avait pas que X égale à A plus B, il y avait aussi A plus B moins 1. Une fois seulement que le moins 1 entre dans le calcul, automatiquement, la réponse est fausse. Pourquoi? Parce que tu as tout pris en compte, sauf une toute petite chose qui change toute l'équation. Et dans le calcul du diable contre toi, il a mis tout en place, tout en compte, le A et le B. Il a tout placé. Que tu as commis le péché, que tes parents ont commis le péché, que tu es sorti d'Adam, que tu es ceci. Mais il y a une toute petite chose qu'il a oubliée. Lorsqu'il faisait le calcul, il a oublié une seule et une toute petite chose qui était petite pour lui. Que Dieu t'aime beaucoup. C'est pourquoi, en fin de compte, lorsqu'il dit maintenant que X égale à 80, Dieu vient lui dire ce n'est pas 80. Parce que depuis que tu as commencé le calcul, tu avais omis le moins 1. Ce n'est pas 80, c'est 100. Et il lui donne 0 sur 10. Dans l'examen de ta vie, le diable échouera toujours. Je dis dans l'examen de ta vie, le diable échouera toujours parce que il ne prend jamais en compte l'amour de Dieu. Même s'il fait l'effort, il ne voit jamais le moins 1. Je dis, même s'il fait l'effort, il ne voit jamais le moins 1. Même s'il passe par le repêchage, il échoue toujours et il échouera toujours. Pourquoi? Dans toutes les équations et les calculs qu'il fait contre toi, il oublie toujours une chose, que Dieu t'aime. Pas seulement t'aimer, Dieu t'aime beaucoup. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, l'amour de Dieu dans le calcul du diable est un mystère et c'est une équation insoluble. Je dis une équation insoluble. Et j'aimerais vous dire que le diable n'est pas intelligent parce qu'il ne maîtrise pas l'amour même qu'un bébé peut maîtriser. Ah oui, bien-aimé, si tu es sorcier ici, ton maître n'est pas intelligent. Est-ce que quelqu'un à qui on a écrasé la tête peut réussir à l'école? Est-ce que quelqu'un, répondez-moi, est-ce que quelqu'un à qui on a écrasé la tête peut être intelligent? C'est pourquoi il échouera toujours. Le diable est un perdu perdant qui perdra toujours. Le diable est un perdu, perdant, qui perdra toujours. Il a perdu dans le passé, il perd dans le présent et il perdra encore dans le futur. Mais ce qui m'étonne, il va toujours à l'école. Alléluia. Lorsque tu es sorcier, on t'envoie la compassion pour nous détruire. Nous savons déjà que tu échoueras. Pourquoi? Tu as oublié une chose. Dieu nous aime beaucoup. Ça, tu as oublié. Tu connais nos défauts, tu sais que des fois il y a ceci, tu sais. Mais il y a une chose que tu n'as pas maîtrisée, que Dieu nous aime beaucoup. Alléluia. Oh, je sens que c'est en train de venir dans mon cœur, l'assurance et l'amour pour Dieu. Alléluia.
L'amour de Dieu est une puissance qui fausse les calculs du diable. L'amour de Dieu est une puissance qui dérange les calculs du diable. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque Dieu veut déranger seulement le calcul du diable contre toi, il met seulement l'amour. Vous savez pourquoi? Lorsque le diable a péché et que Dieu l'a maudit et l'a rejeté, il a cru qu'il avait maîtrisé le fonctionnement de Dieu. Il avait cru qu'il avait maîtrisé la théologie de Dieu, que Dieu, quand tu pèches, il te jette. Quand tu pèches, il te jette. Il m'a jeté, il a jeté les autres anges qui sont devenus des démons. Donc aussi, si je fais pécher l'homme, Dieu le jettera. Mais il se rend compte que lui, lorsqu'il a péché, aucune réunion n'a été faite au sujet de lui. Mais lorsque l'homme a péché, le Père, le Fils et le Saint-Esprit se sont assis pour dire: que ferons-nous afin de sauver l'homme? Et Jésus s'est présenté comme étant l'agneau de Dieu immolé avant le péché de l'homme. Jésus est l'agneau de Dieu immolé avant le péché du monde, mais je précise avant le péché de l'homme, parce que si on dit en désordre, il risque d'être l'agneau de Dieu immolé avant le péché du diable, mais il est l'agneau de Dieu immolé avant le péché de l'homme. C'est pourquoi lorsque le diable planifie et il calcule, il dit: je vais détruire l'humanité. Oh, comme l'homme a péché, c'est fini, célébrons, Dieu l'a abandonné. Mais pendant que Dieu est en train de maudire la femme, il lui dit quoi? Tu engendreras avec douleur, mais ta postérité écrasera la tête de celui qui t'a fait pécher. Alléluia. Mais le diable, pendant qu'on le maudissait. Mais Dieu, quand il maudit la femme, il annonce aussi une prophétie sur le salut de l'humanité. Ça, le diable ne l'avait pas prévu. Je dis ça, le diable ne l'avait pas prévu, que Dieu, lorsqu'il maudira, il allait bénir, afin que celui qui viendra puisse enlever la malédiction. Car la femme a amené le péché et elle a amené le salut, mais le salut a avalé le péché, donc Dieu a tout enlevé. Alléluia. Et on dit souvent, pourquoi est-ce qu'il y a la rédemption de l'homme, mais il n'y a pas la rédemption des anges? Il y a la rédemption de l'homme parce que l'homme a été tenté par quelqu'un d'autre, mais qui a tenté Satan? Donne-moi un amen. Le diable a engendré lui-même le péché, mais l'homme, le péché venu de l'extérieur. Comme Dieu est juste, il a prévu aussi une aide extérieure. Comme Dieu est juste, il a prévu aussi une aide extérieure. Comme toi tu as créé, sauve-toi toi-même. Mais lui, comme tu l'as fait tomber, enfin qu'il te ressemble, je viendrai le sauver. C'est pourquoi il a dit, la postérité de la femme écrasera ta tête. Et depuis ce jour-là, le diable a commencé des calculs. Il a dit, la postérité de la femme m'écrasera la tête. Et comme il a un problème, il ne change jamais de méthode. Le diable tente toujours de la même manière. Il a un problème, il ne sait pas créer parce qu'il n'est pas créateur, c'est un imitateur. Il ne sait pas créer. C'est pourquoi il fait toujours la même chose. Alors il dit, c'est bon, la postérité de la femme. Écoutez, dans sa tête de diable écrasé, la postérité, c'est-à-dire les enfants qui sortiront de la femme vont m'écraser la tête. Donc si seulement je commence à écraser les enfants de la femme, ma tête ne sera pas écrasée. Ainsi, le jour que Ève attrape une grossesse, il vient aussi là, afin de regarder qui écrasera ma tête. Il regarde Abel, il regarde Caïn. Il regarde Caïn, il regarde Abel. Et il commence à planifier. Et lorsqu'il voit qu'Abel commence à prier, Dieu l'exauce, il dit, c'est celui-ci. C'est celui-ci qui va m'écraser la tête. J'entrerai en Caïn. Je vous ai dit qu'il entre dans les méchants. Il entre en Caïn et il pousse Caïn à tuer Abel. Et quand Abel meurt, lui dit, tout est accompli. Mais il oublie que Ève n'est pas devenue stérile. Il oublie que Ève n'est pas devenue stérile. Ce n'est pas parce que tu tues Abel que tu as rendu Ève stérile. Ça, dans le calcul du diable, il ne savait pas que malgré que Ève était maudite, il y avait une promesse de bénédiction.
Et Dieu maintenant donne 7 et Dieu entre en 7. Il dit, ah là 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 là, c'était 7. Il attaque la descendance de 7 et ainsi il amène le péché dans le monde. Il amène le péché. Il dit, je vais embrayer cette descendance et nous verrons par où Dieu passera, parce que moi je connais Dieu. Dieu ne passe que par des choses saintes. Et alors qu'il amène la confusion dans ce monde, il oublie une chose, que tu peux tout couper, mais il y a toujours les racines. Et Dieu recherche un homme appelé Noé. Noé, il prend cet homme, il le met à part, alors que tout le monde est pourri, l'amour de Dieu est sur lui. Alors que tout le monde entre dans la confusion, l'amour de Dieu est sur toi. Dans ce pays, le diable a oublié que Dieu t'aime beaucoup et tu seras une différence. Alléluia. Alors, il voit Noé construire l'arche et il entre dans l'arche avec toute sa famille. Le diable a dit, encore j'ai raté. Il dit, mais je le poursuivrai. Il le poursuit dans l'arche, mais dans l'arche, Noé est concentré. Et quand il sort de l'arche, il lui donne une idée. Fais une fête. Dieu t'a libéré. Il le pousse à prendre l'alcool et il commence à s'enivrer. Et là, il est content. Noé s'enivre. C'est fini pour lui. Et comme il a remarqué que Dieu passe par les cadets, il a vu que, alléluia, Abel était le choix de Dieu, Seth le choix de Dieu. Il dit, je vais pousser les cadets à aller vers le Père, afin que son Père le maudisse, parce qu'il a cru que Dieu était un Dieu monosystème. Il pousse le cadet Cham à aller auprès de papa. Papa le maudit et il maudit sa descendance. Il dit c'est fini. Mais cette fois-ci, Dieu n'était pas dans le cadet. Il était dans Sem. Il était dans Sem. Et Sem maintenant engendre Abraham. Et lorsque Abraham est choisi, il dit on verra comment tu vas accoucher. Ta femme sera stérile. Mais il a oublié que la fécondité n'est pas dans la matrice. La fécondité n'est pas dans la matrice. La fécondité n'est pas dans les trompes, mais la fécondité est dans la bouche de Dieu. Dans le calcul du diable contre toi, il a oublié une chose, que Dieu t'aime beaucoup. Oh, donne-moi un amen que je prêche. Donne-moi un amen que je prêche. Donne-moi un amen que je prêche. Alléluia. Eh bien, on va voir comment cette vieille femme va te donner un enfant. Ou d'où viendra la postérité. Mais la Bible nous dit la vieille femme doublement ménopausée appelée Sarah. Un jour, une grossesse commence. Une grossesse commence et elle enfante Isaac. Mais comme il avait déjà poussé Abraham à aller vers Agar, il entre maintenant en Ismaël. Enfin qu'Ismaël puisse commencer à déranger Isaac. Et Dieu entre aussi en Sarah pour dire chasse l'enfant et sa mère. Alléluia. Mais lorsque Isaac aussi a une femme, il attaque encore. Elle est aussi stérile. On verra par où ça passera. Et Dieu maintenant, afin de le confondre, il ne donne pas un enfant, il donne 2 enfants. Il donne des jumeaux. Alléluia. Il donne des jumeaux. Il donne Ésaü et il donne Jacob. Il donne Ésaü et il donne Jacob. Mais Jacob le choisit, porte un nom bizarre, mensonge. Maintenant, il fait porter un nom bizarre à l'appelé de Dieu. Il s'appelle voleur. Il s'appelle surplanteur. Et il pense que Dieu agit par les noms alors que Dieu agit par la destinée. C'est ainsi que vous voyez des parents qui donnent des petits dans leurs enfants petits. Même si ton père t'appelle petit, Dieu ne dit pas que tu es petit. Oui, même si ton père t'appelle petit, Dieu ne dit pas que tu es petit. Et Dieu, on va voir. Ésaü, c'est un profane, Jacob, un mauvais nom. Maintenant, tu vas passer par où Dieu? Ici, il y a un mauvais nom. Ici, il y a une mauvaise vie. Où vas-tu passer? Mais il ne sait pas qu'il est celui qui appelle Jacob dans le secret, afin de le briser, afin de transformer Jacob en Israël. Et Dieu maintenant transforme Jacob et Jacob devient Israël. Et quand il devient Israël, il a un problème, il est déjà polygame.
Il a 2 femmes et il a épousé même les servantes. Il dit, dans cette confusion, par où Dieu tu passeras, tu es le Dieu d'ordre, tu es le Dieu d'ordre. Dans cette famille polygamique, tu passeras par où? Dieu prend ses serviteurs même parmi les polygames et les enfants des polygames. Tu peux être un polygame, Dieu t'amène à la repentance et tu abandonnes toutes tes anciennes femmes, tu gardes une femme et tu peux sortir d'une famille polygamique et Dieu te choisit. Et lorsque maintenant Dieu commence à faire le choix, il choisit qui? Il choisit Joseph. Et le diable peut voir, Jacob aime Joseph. Il fait porter une tunique multicolore. Et comme cet enfant était indiscret, il commence à raconter ses rêves. Il dit, c'est lui. Je connais Dieu. Ça doit être cet enfant. Je ferai maintenant qu'on puisse le vendre, qu'on puisse le tuer. On va tuer Joseph. Mais lorsqu'on veut tuer Joseph, il y a son grand frère qui dit, ne le tuez pas, jetez-le seulement dans la fosse. Mais lorsqu'on le jette dans la fosse, on l'achète. Le jeté sera acheté. Et lorsqu'il est acheté, il devient prisonnier. Mais lorsqu'il est prisonnier, en soi, il n'est pas prisonnier, il est formé. Car avant de gérer l'Égypte, tu dois gérer la maison de Potiphar. Dans le calcul du diable contre toi, il a oublié une chose, que Dieu t'aime beaucoup. Et lorsque Joseph travaille et qu'il donne l'interprétation du songe, de l'échanson, et il pense que l'école est finie, alors que l'école venait que d'arriver au milieu. Mais un jour, Dieu permet au pharaon d'avoir un songe qu'il ne comprend pas. Il lui donne un kit incomplet et le reste, il le donne à Joseph, afin qu'il cherche Joseph. Comme on te donne le téléphone, on me donne le chargeur. Que tu le veuilles ou pas, tu me chercheras. Que tu le veuilles ou pas, tu me cherchera. Et un jour, Joseph se tient devant le pharaon. Il lui explique toutes choses. Et le diable dit encore, j'ai échoué. Mais nous verrons par où il passera. On va lui donner une femme égyptienne et il aura des enfants mélangés. Il pensait que Dieu restait dans un homme lorsqu'il l'utilise, alors que souvent le plan de Dieu, c'est comme le football. Le numéro 5 donne au numéro 6. Le numéro 6 donne au numéro 9. Alléluia. Ce qui est important, ce n'est pas d'avoir le ballon, c'est que l'équipe puisse marquer. Et lorsque Joseph a le ballon, Joseph meurt, mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait que Lévi et Judas puissent déjà être protégés de la famine. Maintenant, le ballon se retrouve entre Judas et Lévi. Et le diable dit, c'est qui maintenant? Car lorsque Jacob prophétise sur ses enfants, il dit précisément que Judas va engendrer les rois et Lévi va engendrer les sacrificateurs. Maintenant, gloire à Dieu. Il ne dépose pas la royauté et la sacrificature dans une tribu. Il disperse cela. Mais le diable maintenant dit, Alléluia. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il attaque les deux au même moment. C'est ainsi qu'il pervertit la sacrificature, il pervertit la royauté. Il pervertit la sacrificature, il pervertit la royauté. Il pervertit la sacrificature, il pervertit la royauté. Mais il ne sait pas que pendant qu'il est en train de pervertir, il est en train de diriger. Pendant qu'il est en train de pervertir, il ne sait pas qu'il est en train de préparer. Pendant qu'il est en train de détruire, il ne sait pas qu'il est en train de construire. Car si tu ne sais pas, le diable est un serviteur de Dieu, mais un serviteur de Dieu impayé, un serviteur de Dieu bénévole. Alléluia. Alors il attaque Judas. Il attaque Judas. Judas tombe dans le péché. Et à cause du péché de Judas, la royauté qui devait venir sur ses enfants est différée. De sorte que le premier roi d'Israël n'était pas de Judas, mais il était de Benjamin. Il a dit, Judas a raté. C'est Saoul. C'est Saoul. Pendant que Saoul règne, Dieu prépare David. Alléluia. Pendant que Saoul règne, Dieu prépare David. Et il pervertit la descendance d'Aaron, de sorte que le péché entre dans le temple, mais Dieu suscite dans cette maison un Samuel. Il suscite un Samuel et il suscite un David. Et un jour, Dieu dit à Samuel, va dans la maison.
d'Isaïe, et je te montrerai le roi. Il cherche le roi, il oint David. Et lorsqu'il oint David, David devient roi. Mais le diable attaque David. David commet l'adultère et il engendre un enfant. Et Dieu vient, il maudit l'enfant, l'enfant meurt. Il dit, on verra par où ça passera. L'enfant est mort. Mais Dieu d'amour dit à David de reprendre Bathsheba la maudite et lui fait un bébé qui s'appelle Salomon. Alléluia. Et Salomon commet le péché, il tombe dans l'idolâtrie et Dieu divise en deux les deux royaumes. Mais Dieu dit à Roboam, à cause de David, je te garderai une nation. Il lui garde une tribu appelée Juda. Et pendant ces temps-là, la sacrificature est perdue parce que l'arche est enlevée. Ainsi, dans le monde, il y a maintenant des pharisiens, il y a maintenant des sadducéens, il y a des souverains sacrificateurs sans arche, il y a un temple vide. Et le diable dit, on verra, il n'y a point d'arche dans le temple, la sacrificature est morte, et là maintenant, nous verrons par où tu passeras. Et il avait oublié que lorsque Dieu disait à la femme, ta postérité, il ne parlait pas qu'une femme qui sera engrossée par un homme. Ça, Nambro Sakaya, oh j'aime Dieu. Donc depuis le début, il était déjà perdu depuis le combat, le début du combat. Lui combattait les enfants qui naissent d'hommes et femmes. Alors que la postérité de la femme dont parlait la Bible n'était pas la postérité de l'homme et de la femme. C'était la postérité de Dieu et la femme. C'était la postérité de Dieu et de la femme. Alléluia. Mais la postérité de Dieu de la femme n'était pas de la tribu de Juda. La femme était de la tribu de Lévi. Mais il dit, c'est bon, il est de la tribu de Lévi, il est né, mais il ne peut pas être roi. Maintenant, il pousse Joseph. Joseph qui est de la tribu de Juda, il devient le père adoptif de celui qui est engendré par la tribu de Lévi. Ainsi, Jésus est à la fois de la tribu de Lévi et de la tribu de Juda. Il est roi et il est sacrificateur. Dans les calculs du diable contre toi, il a oublié une chose, que Dieu t'aime beaucoup. Et il dit maintenant, démons, tous les démons, venez. Depuis qu'on a commencé la guerre, jamais il n'y a eu un homme comme cet homme. C'est le seul depuis que l'humanité a commencé qui est né sans un homme. Ça doit être lui. Allez lire dans les Écritures. Et les démons vont dans les Écritures. Ils trouvent la prophétie sur Jésus qu'une vierge enfantera. Il dit, ah là, c'est lui. Il est venu lui-même en personne. Il est venu lui-même en personne. Babaribo. Ainsi, il reçoit l'explication de la prophétie de Genèse. En soi, Dieu lui disait, je deviendrai la postérité de la femme pour t'écraser la tête. C'était ça la parole cachée. Moi-même je reviendrai, j'entrerai dans la femme que tu as fait pécher et moi-même je te punirai. Tu pensais que je parlais des hommes, je parlais de moi, je deviendrai homme. C'est ainsi que lorsque les démons voyaient Jésus, ils disaient c'est lui. C'est lui qui? C'est lui qui nous a chassés du ciel, c'est lui. Non, lui c'est le fils de Marie. Non, ce n'est pas le fils de Marie, c'est lui. Non, c'est le fils de charpentier. Alléluia. C'est pourquoi quand Jésus est arrivé en Gadara, ils sont venus faire quoi? Se prosterner. Pourquoi? Ils savaient que ce n'est pas un prophète. Ils savaient que c'est lui. Mais comme le diable est toujours courageux,
De la même manière qu'il a essayé de toucher au trône au ciel, il dit maintenant qu'il est venu sur la terre, dans mon territoire, il va voir, on verra s'il rentrera là-bas. Il a attaqué Jésus. Par les femmes, jamais Jésus n'est tombé. Il a attaqué Jésus par la gloire, jamais Jésus n'est tombé. Il a attaqué Jésus par les souffrances, jamais Jésus-Christ n'est tombé. Et il a dit, il est devenu homme, les hommes meurent, nous allons le tuer. Et là maintenant, lorsqu'il tentait Jésus au sujet de tout, Jésus refusait. Mais lorsqu'il vient, il arrête Jésus, Jésus laisse. Il frappe Jésus, Jésus laisse. Il arrache sa barbe, Jésus laisse. Ils disent, ah, il est devenu faible. Tellement qu'il est venu sur la terre, il a aimé ses hommes, il est devenu faible comme un homme. On enlève ses vêtements, Jésus laisse. On le fait porter la croix, Jésus porte. Il dit, ah, bientôt je deviens vraiment le vrai prince. On le met sur une croix, Jésus laisse. On le met suspendu, Jésus laisse. C'est qui ne savaient pas que lorsque Dieu disait la postérité de la femme t'écrasera la tête, Dieu n'avait pas précisé où et comment. Lui pensait que Dieu viendra le vaincre dans la force. Lui s'attendait à un combat de force, alors que Dieu est venu dans la faiblesse. Comme lui ne connaît pas la faiblesse, il ne connaît pas l'amour. J'ai dit, il ne connaît pas l'amour, il ne pouvait pas voir les stratégies de l'amour. Parce que le diable ne peut pas mourir pour un démon, il ne peut pas mourir pour un sorcier, et il ne peut pas comprendre que Dieu puisse mourir pour toi. Hey, Yabashanda. Mais la Bible dit que Jésus nous sauvera en prenant notre place. Mais le diable a déjà lu ce verset. Pourquoi il n'a jamais compris? Parce qu'il ne comprend pas l'amour. Même s'il lit, il ne comprend pas. C'est un examen en chinois. Ta vie est un examen en chinois. Je dis, ta vie c'est un examen en chinois. En chinois. Même s'il lit, il comprend rien. Parce que moi, si j'étais le diable, je n'allais pas crucifier Jésus parce que je vais accomplir la prophétie. Mais Jésus avait dit à Pierre, arrière de moi Satan, tes pensées sont des hommes. Mais il était là aussi pour savoir que Jésus veut vraiment mourir. Pourquoi il peut vouloir mourir? Il faut la payer ça, Koufa. Mais non. Il entre dans Pilate, il entre dans les Romains, il entre dans le Sanhédrin, il entre dans le peuple, crucifiez-le, crucifiez-le. Et lorsque Jésus va à la croix, et qu'il a mis là, il sent autre chose qui arrive. Il commence à se charger de nos péchés. Il commence à se charger de nos malédictions. Il commence à se charger de nos maladies. Il commence à dépouiller les autorités et les dominations. Ah, il dit non, c'est une erreur, c'est une erreur, c'est une erreur. Mais celui qui est crucifié ne peut quitter la croix que s'il est mort. Alléluia. Et la Bible dit, il est impossible que le testament entre en vigueur sans que le testateur ne meure. Mais non, lui, il avait des projets, mais il voulait les accomplir sur nous. Mais pour hériter des projets du diable, il faudrait que l'homme qui a dit puisse mourir afin de léguer. Mais de Genèse à Apocalypse, Dieu a empêché au diable de mourir. Ainsi, comme il n'a pas de mort, il n'a pas de tombeau, il ne peut pas avoir des héritiers. Ainsi, tu ne peux hériter de ses maladies, de ses problèmes et de ses difficultés. Pourquoi? Parce que le diable ne peut mourir. Mais pendant que Jésus mourait, il dit, je lègue le ciel au monde. Ils deviennent co-héritiers avec moi, participant à la nature divine. Ils deviennent fils de Dieu comme moi. Alléluia. Je les lave par mon sang. Et Jésus a dit, tout est accompli. Tout est
accompli. Il a écrasé la tête du diable. À la croix, il a écrasé. Il a écrasé. Il a écrasé. Mais il savait que même si il accomplit tout pour toi, étant un homme, tu es mortel. C'est pourquoi il doit goûter à la mort. Il est entré dans le séjour de mort. Il a fait 3 jours afin de vaincre la mort, pas pour lui, mais pour toi, pour que toi qui deviens son héritier, tu puisses devenir éternel au paradis avec lui. Dans le calcul du diable contre toi, il a oublié une chose, que Dieu t'aime beaucoup. C'est pourquoi 1000 tomberont à ta gauche et 10 000 à ta droite. Tu ne seras jamais atteint. 1000 tomberont à ta gauche et 1000 à ta droite. Tu ne seras jamais atteint. 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite. Tu ne seras jamais atteint. 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite. Tu ne seras jamais atteint. 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite. Tu ne seras jamais atteint. Alléluia, 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 alléluia. Ainsi, la parole qui dit que toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. La croix a fait du diable un forgeron. La croix a fait du diable un forgeron. Car pour forger, il faut être forgeron. Parce qu'à la croix, il a perdu ses armes. Il doit aller les travailler. Mais lorsqu'il finit ses armes, ce sont des armes en plastique. Parce que ce sont des armes qui sont sans effet. Maribo Sintolobo Shaka. C'est pourquoi, lorsqu'il a amené Pierre à régner Jésus, et qu'il a cru que c'était fini pour Pierre, il avait oublié que le ressuscité n'est pas rancunier. Lorsqu'il est entré dans Aman, afin de détruire Israël, il avait oublié que Israël n'est pas un peuple ordinaire. C'est un peuple aimé par Dieu. Et Aman est mort sur son propre poteau. Bien-aimé, celui qui veut te détruire, il mourra de ses propres flèches. Celui qui veut te détruire mourra de ses propres flèches. C'est ce que la parole a dit. C'est ce que la parole a dit. Leurs propres épées entreront dans leur chair. Toi qui es jeté, il est le Dieu de Jephthé. Le Dieu de Jephthé est le Dieu de jeté. Jephthé était fils de prostituée, jeté par ses frères, comme toi jeté par les hommes. Mais là où on le jette, c'est là où il trouve le Dieu qu'il aime. Dans les calculs du diable contre toi, il a oublié une chose, que lorsqu'il te jettera, il permettra à Dieu de t'attraper. Lorsqu'il te jettera, il permettra à Dieu de t'attraper. Lorsqu'il t'amènera à pécher, il oublie une chose, que Dieu est capable de te pardonner. Lorsqu'il t'affaiblit, il oublie que Dieu devient ton Dieu parce qu'il est le Dieu des faibles. Lorsqu'il t'amène à tomber malade, il oublie que dans ses meurtrissures, tu as déjà été guéri. Lorsqu'il te maudit, il oublie que Jésus s'est fait malédiction, afin qu'en toi soit manifestée la bénédiction divine. Dans le calcul du diable contre toi, dans le calcul des sorciers contre toi, ils ont oublié que Dieu peut te pardonner, il peut te restaurer, il peut te restituer, il peut te restaurer, il peut te délivrer. Ça, ils n'ont jamais prévu. Pourquoi? Satan atalaka motema na ye moko po asala me ayeba te kayebi motema nzambe te. Frère, je sais que tu es conscient de beaucoup de choses, mais souvent nous sommes inconscients de l'amour de Dieu. Quand les sorciers font des réunions, les lois communes, toko saleboé, est-ce que va permettre à nzamba fanda pe na réunion lo balikambo sala?
Lorsque les sorciers viennent te dire, nous avons fait ça, pose seulement une question. Dans votre réunion, papa était là? Papa était là? S'il n'était pas là, votre calcul est faux. Parce qu'il y a une chose que vous n'avez pas mise en compte. L'amour de Dieu pour moi. Lorsqu'il a fait de Paul un persécuteur, il a cru qu'il finirait en enfer. Mais lorsque Dieu parle de Paul, il dit, c'est un instrument que j'ai choisi, enfin de parler de moi devant les rois, devant les nations. Il souffrira pour moi. Dans les calculs du diable contre toi, il n'a pas mis la croix. Dans le calcul du diable contre toi, il n'a pas mis le sang de Jésus. Dans le calcul du diable contre toi, il n'a pas mis le tombeau vide. Dans le calcul des sorciers, des magiciens contre toi, ils ont oublié quelque chose. Que Dieu t'a tant aimé. Les politiciens peuvent décider des choses. Il y aura la guerre. Ils ont oublié une chose. Que dans ce pays, il y a des gens que Dieu aime. L'Union européenne peut décider des choses sur le Congo. Mais ils oublient une chose. Dans ce pays, il y a des gens que Dieu aime. Et l'amour de Dieu pour toi ne dépend pas de toi. Ça dépend de lui. Alingon encore. Alingoran encore. Je termine par cette image. Des gens prennent une décision. Nous allons tabasser cet homme. Quand il sera au coin, nous allons le tabasser. Quand il sera au coin, nous allons le tabasser. Ils ont fait tous les projets. Il n'est pas fort. Il n'est pas ceci. Toi, tu es plus fort que lui. Mais au coin où il décide de tabasser, habite un maître de karaté, double dan, mais qui aime beaucoup les petits là. Quand il passe au coin, quand il revient, il les regarde par la fenêtre, il dit, Pétio a bien, Pétio a ta bien, Pétio a bien, Asunga batu Pétio. Et lorsqu'ils viennent au coin, ils commencent à malmener les petits. Ils disent, on va la voir, mais ils ont oublié. Celui qui habite le coin du quartier qui regarde et qui va descendre les tabasser. J'aimerais te dire que dans ta vie, tu as plus qu'un maître. Tu as plus qu'un maître. Tu as le Dieu créateur. Tu as le sauveur du monde. Tu as le sauveur de l'humanité. Et rien ne peut t'arriver sans que Dieu ne le permette. Je termine mon message et je te dis à 10 personnes dont le calcul du diable contre toi, il a oublié une chose, que Dieu t'aime. 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 Bolingonayo. Que Dieu t'aime. Que Dieu t'aime. Les sorciers ont oublié quoi? Les magiciens ont oublié quoi? Les démons ont oublié quoi? Les démons ont oublié quoi? Satan a oublié quoi? Ils ont oublié quoi? Ils ont oublié quoi? Ils ont oublié quoi? Ils ont oublié que Dieu m'aime beaucoup. Wukababa. Zundalaba shindele bebebebe. Erebebebe shindele bebebebe. Babosani kenzamba lingakayo. Babosani kenzamba lingakayo. Babosani kenzamba ponayo. Babosani kenzamba ponayo. Wanande babosani. Oh, prions le Seigneur. Oh, merci Seigneur.